Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bienvenue pour ce nouvel épisode bi'idhnillah ta'ala où nous allons voir inshallah ta'ala la parole de Ibn Ata'illah Sakandari rahimahullah ta'ala. Ibn Ata'illah Sakandari, de son nom Ahmad ibn Muhammad ibn Abd al-Karim ibn Ata'illah Abu al-Fadl Taj ad-Din al-Sakandari, était un grand savant malikite, prédicateur, exhortateur au Caire. Il était un homme pieux et savant, et de nombreuses personnes assistaient à ses assemblées. Il est l'auteur des célèbres Sagesses, le livre qu'on appelle Al-Hikam, les Sagesses, qui a été traduit en langue française et dans d'autres langues. Également, il est l'auteur d'autres ouvrages profitables et bénéfiques pour cette communauté. Il décéda en l'an 709 de l'Hégire. Alors ici, il a beaucoup de sagesse et beaucoup de paroles, et on va se concentrer sur une. C'est celle où il nous dit, rahimallahu ta'ala, ijtihaduka fima dumina lak, wa taqsiruka fima tuliba mink, dalilun ala intimasi al-basirati mink. Donc on pourrait traduire par t'acharner à poursuivre ce qui t'est déjà assuré, tout en négligeant ce qui t'a été ordonné, sont la preuve de l'extinction de ta clairvoyance. Alors ici, l'auteur de cette parole, Ibn Ata'illah, utilise deux termes, la notion d'ijtihad, cet ijtihad qui est donc le fait de déployer tous ses efforts, toute son énergie pour obtenir une chose, et cette notion de l'basira, un terme qu'on a déjà utilisé au préalable et précédemment. La basira, c'est ce regard du cœur. C'est comme un œil intérieur par lequel on perçoit les réalités spirituelles. De la même manière que l'œil externe, donc l'œil que nous avons tous, perçoit les réalités matérielles, cet œil-là que nous avons à l'intérieur, eh bien, perçoit ces notions spirituelles. Et le fait de ne plus en avoir est un grand danger pour le croyant et la croyante. Alors lorsqu'on observe l'empressement du serviteur à courir après ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a garanti comme subsistance, puis être dans la négligence dans ce qu'il a demandé comme adoration, est une preuve évidente de l'aveuglement de la clairvoyance intérieure. Alors quelle est la preuve de ce qu'avance Ibn Ata'illah Sakandari? Lorsque l'on médite quant à la première partie de cette sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il a garanti la subsistance de ses créatures à travers sa parole subhanahu wa ta'ala وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il n'y a pas de créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaît son lieu de séjour et son lieu de dépôt. Tout est inscrit dans un livre explicite. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié et nous a mis en avant ce qui est demandé aux serviteurs envers lui. À travers sa parole, par exemple, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Mais de même, dans sa parole, يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Ô vous qui avez cru, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien afin que vous réussissiez. On comprend donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de la subsistance de ses créatures. Et en contrepartie, il leur a demandé de l'adorer. Quant à la preuve de la seconde partie de cette sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala a relaté les récits des communautés passées et des habitants des cités et des villes qui se sont entièrement consacrés à ce que Allah leur avait garanti, c'est-à-dire à courir derrière leur subsistance et à s'engloutir en réalité dans ce bas monde, en délaissant son ordre et en désobéissant à ses messagers. La cause
en fut l'aveuglement de leur cœur et l'emprise de l'insouciance sur eux. Ils n'acceptèrent pas la guidée apportée par les messagers. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne en disant تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. Voilà donc les cités dont nous te racontons certaines nouvelles. Leurs messagers leur étaient venus avec des preuves évidentes, mais ils ne croyaient pas à ce qu'ils avaient auparavant traité de mensonges. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala scelle les cœurs des mécréants. En réalité, si Allah subhanahu wa ta'ala veut abandonner un serviteur, il l'occupe par les affaires du monde, par son amour et son attrait. Il se détourne alors de ce qui lui est obligatoire et de ce qui lui est demandé d'accomplir. Il persiste ainsi jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface la lumière de sa clairvoyance. Il redouble d'efforts pour rechercher la subsistance qui lui est déjà garantie et néglige malheureusement ce qui lui est exigé parmi les obligations impératives. En réalité, cette subsistance-là nous a été garantie. Par contre, le paradis, lui, ne nous est pas garanti. Alors nous courons matin, midi et soir derrière quelque chose qui nous est garanti et nous délaissons quelque chose qui ne l'est pas. Comment est-ce possible? Alors les questions à se poser, mon cher frère et ma chère sœur, si ta subsistance est garantie, pourquoi ton cœur y est plus attaché qu'à celui qui te l'a garanti? Pourquoi consacres-tu tes forces à ce qui t'est déjà assuré et retardes-tu ce qui déterminera ton éternité? Que restera-t-il de tes courses, de tes calculs, de tes inquiétudes lorsque tu seras seul dans la tombe? Combien d'heures pour ta vie d'ici-bas et combien de minutes sincères pour ta vie dernière? Si aujourd'hui était ton dernier jour, qu'est-ce que tu changerais? Et si tu sais ce que tu changerais, pourquoi ne pas commencer alors dès maintenant à le changer? La vraie perte n'est pas de manquer de bien, mais de manquer de lucidité. La vraie réussite n'est pas d'obtenir plus, mais de voir plus clair avec cette lucidité et cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم أيقظ قلوبنا من غفلتها وأنر بصائرنا بنورك ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. Ô Allah subhanahu wa ta'ala, réveille nos cœurs de leur insouciance, illumine nos clairvoyances par ta lumière et ne fais pas de ce bas monde notre plus grande préoccupation ni la limite de notre savoir. اللهم ارزقنا صدق الإنابة إليك وحسن التوكل عليك والاجتهاد فيما يرضيك يا رب العالمين. Oh Allah, accorde-nous un sincère retour vers toi, une belle confiance en toi et l'effort constant dans ce qui te satisfait. Allahumma aslih qulubana, oh Allah, réforme nos cœurs. Wa zakki nufusana, purifie nos âmes. Wa thabbitna ala ta'atik, affermis-nous dans ton obéissance. Waj'al khayra a'malina khawatimaha wa khayra ayyamina yawma nalqak ya rabbal alamin. Fais que nos meilleures œuvres soient les dernières et que notre meilleur jour soit celui de notre rencontre avec toi, ô Seigneur de l'univers. Barakallahu fikum pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet audio à vos proches. Qu'Allah vous préserve et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.